depuis la vente depuis 2006. Bon. Ensuite, nous voudrions dire que la situation de la Réunion est très difficile en ce moment. Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et nous l'avons vu avec l'affaire des Gilets jaunes. On en a de plus en plus d'entreprises et firmes, les TPE, les PME, c'est les génératrices d'emplois. Donc l'État l'a mis en place à Sofaris, Oseo et tout ça, pour pousser les gens à créer des entreprises, les génératrices d'emplois. Et nous voir notre affaire, pour qu'elle est emblématique du mécanisme de l'économie réunionnaise. Parce que nous avons créé 45 emplois, au lieu que des marges, que des soldats, au lieu de donner à nous les moyens de pérenniser et développer et créer encore d'autres emplois, mais là, élimine à nous. Donc, finalement, il est dangereux de réussir à la Réunion. C'est un danger parce que si nous avons des prédateurs de l'économie et nous avons affaire à ce GECO, que nous estimons, au vu des autres agissements, que c'est vraiment les pires prédateurs que nous avons à la Réunion, l'un des pires certainement. Donc ça qui fait partie de toutes les institutions. Et nos déboires, c'est Thierry Bassa, le grand patron de la BREC, qui a expulsé toutes nos sociétés le 3 juillet 2006, alors que la société MDOI fait 300 000 € de bénéfices. Les sociétés, il fait 596 000 € d'excédent brut d'exploitation. Les sociétés sont reconnues parfaitement viables par le tribunal arbitral. Nous avons quoi 6 millions de chiffre d'affaires, seulement 10 000 € de découvert autorisés. Donc la donne à nous, la laisse à nous tout monter, la GMI finance à nous. Nous aurions pu rembourser 50 000 € par mois aux banques. Et comme ça, du jour au lendemain, la mettre toute dehors. Et elle a fait bloc nous stop. Et ce GECO, il arrive comme le chevalier blanc. Il propose à nous un truc que nous ne pouvons même pas refuser. Et, nous signe les actes d'un cabinet de Maître Arnaud le 17 octobre 2006. Nous vendons un terrain à ce GECO. Va prendre à nous 10 va prendre à nous 10 ans pour être payé. Et on va faire verser l'argent d'un MDOI que notre GECO il rachète 6 jours après. Et on a pris le contrôle des sociétés. Hein. Donc, nous voulons montrer que c'est vraiment une opération de délinquance financière en col blanc. Parce que dans les actes de vente, Maître Patrick Arnaud, que nous l'a fait condamner à Paris dans cette affaire définitivement parce qu'il n'y a pas fait appel. Ils mettent que nous sommes le 23 octobre 2006, mais l'entrée en jouissance se fera au 1er juillet par la SOGECO. C'est une clause exorbitante du droit commun. Et rien qu'avec cette clause, ils vont à nous 1,5 million €. Et comme on a obtenu une société pour 456 000, ça ne dit pas à nous avec notre propre argent. Donc ça ne dit pas à nous avec notre propre argent. Donc c'est vraiment diabolique. Et c'est comme ça. Donc nous va recevoir les actes 2 mois plus tard et on va trafiquer les comptes. Et au final va fabriquer une justice privée pour juger l'affaire. Et c'était le seul moyen juridique de faire valider la vente et d'obtenir une société pour une bouchée de pain. Donc on a pris un procureur général comme arbitre. Et on a mettre les 2 anciens profs de fac du PDG de la SOGECO. Donc c'est un tribunal privé. Terminer la liquidation, la clôture de la liquidation de toutes les boîtes, que l'été florissant et détruisant au passage des dizaines d'emplois en toute impunité. Donc nous avons déposé des plaintes pénales, ils ne servent à rien. Nous avons des plaintes justement, ministère va au tribunal dans un instant pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, faux bilan, abus de biens sociaux, qu'ils dorment dans les placards là-bas, nous ça demande des comptes au tribunal justement. Et aujourd'hui, nous en avons toutes les preuves. Donc mon ministère demande dans un instant une confrontation publique. Et on a toujours refusé parce que c'est facile de cacher sous la robe de l'avocat et de venir dans les salles fermées de tribunaux pour pouvoir raconter des bobards, faire avaler des bobards aux magistrats. Et d'ailleurs, là, finalement, la diffamation m'a été relaxée. Pour bonne foi, il a même fallu un faux jugement de la Cour d'appel pour empêchement de causer. Donc au final, on dépose les plaintes, nous apprenons 10 000 € d'amende, qu'elle a été annulée par la chambre d'instruction. Donc et nous espérons aujourd'hui que la population y ouvre les yeux sur ce genre de mécanisme. Et avec nous, dans les éleveurs, Berg et Loré, il est largement médiatisé ces derniers temps. Il subit un peu le même dictat des monopoles à La Réunion. Et la Cicalé, l'Iocopa, la SOGECO, et tout ça, c'est des mêmes organisations.
Je donne juste un exemple. Chiriban Bassa, grand patron de la Brède, il a été cité comme témoin de bonne moralité de la Sogecor devant le tribunal arbitral. Et il a mis par écrit qu'avant la vente, il a été contacté par la Sogecor pour savoir si nos sociétés étaient reprenables. Aujourd'hui, Thierry Benbassa est directeur de la CAC depuis quelques années, caisse de retraite complémentaire. Et devine, c'est qui le président? M. Arzouma Madali, DG de Sogecor. Donc on voit bien que c'est des réseaux organisés, des cercles d'affaires. Et c'est des bandits, hein, c'est des gros bandits en colbon. Moi, midi, m'a dénoncé, j'ai été relaxé de bonne foi devant le tribunal correctionnel que la Assemblée causée. Donc aujourd'hui, nous les Réunionnais, hein, nous avons décidé de monter au créneau, de mettre sur la place publique la vérité. On a des vérités sur d'autres affaires, Mme Fontaine, il y a beaucoup d'affaires dans l'association. Et nous n'avons pas peur de ça. Et nous les là justement, si le tribunal ne veut pas faire le travail, comme les jugements les rendus au nom du peuple français, mais nous allons mettre sur la place publique la vérité des faits, parce que la vérité c'est une lumière, et la vérité va transcender justement pour que les Réunionnais savent ce qui se passe ici à La Réunion. Et m'y remercier à tous les soutiens, toutes les associations, tous les DNU, on a beaucoup, les pas pu venir aujourd'hui. Donc, il va donner à vous quelques chiffres. Hein. Nous avons fait un rapport d'expertise de gestion par les cabinets Optimum, rien que de 2007 à 2011. De 2007 à 2011. La solution. Donc si nous prenons sur rien que de 2007 à 2011 avec les chiffres que Banaï donne à nous, hein, le poste entre charges, 1 510 000. Charges financières, 1 271 000. Frais administratifs, 1 777 000. Et ben dans la montée même un GIE, 1 319 000. En 5 ans, 5 900 000 euros a été prélevé des sociétés. Et que Banal a payé 456 000 euros pour l'instant. Donc, je donne aussi un exemple. Hein. Il y a des plaintes pour abus de biens sociaux contre la Sogecor, les caractériser. Sous la gérance Moussaji, frais administratifs des 2 dernières années, 70 000 et 88 000. La Sogecor, soit une moyenne de 158 000. La Sogecor, il passe à 326 000, 436 000, 414 000, 377 000, 222 000. Donc les frais administratifs les multipliés par 5, 4. Donc les quand même extraordinaire. Et alors en plus on a un groupement d'intérêt économique que les montées. Maintenant le poste autre charge, ça c'est les petites charges qui oublient de comptabiliser, ils mettent ça dans un poste du bilan, autre charge. Gérance Moussaji, sur les 2 dernières années, nous l'avons à 10 500 euros annuels. C'est rien. Et 9 000 euros. Écoute ça bien. Gérance Sogecor, 224 000. 481 000. Nous passe de 9 000 à 481 000. 447 000. 192 000. 163 000. Donc si nous prenons 481 000, les multipliés par 40. Donc à un moment donné, si des magistrats ils acceptent des trucs pareils. Donc comment, voilà, tous les documents comptables que nous réclament depuis rien que sur le poste autre charge, il y a une année, hein, nous prenons l'année 2007-2008, 481 000, mais la Sogecor, il paye à nous nos sociétés. La clause de Matarano, il paye à nous nos sociétés. Tous les ans, il paye à nous nos sociétés. Donc maintenant, nous pouvons parler de l'esclavage moderne à La Réunion. Les éleveurs, ils subissent ça. Pour moi, c'est l'esclavage moderne. Hein. Il fait travailler comme bœuf et il ne donne pas ou rien. Et nous, c'est pareil. Nous avons travaillé dur. Il dit aux Réunionnais de travailler. Quand on réussit, il vient, il fait main basse sur la société. Et si vous n'êtes pas content, allez au tribunal, c'est dangereux parce que vous pouvez faire condamner à vous. Donc, est-ce que c'est une république bananière ou pas? Donc aujourd'hui, nous annonçons ça aussi, hein, il faut que les Réunionnais y voient que ben là acheté à nous 200 autos, c'est pas une blague, mamie. 200 autos, 524 000 euros d'investissement, clé en main, au prix provisoire de 2 euros. 2 chèques de 1 euro, parce que j'ai qu'on l'a payé. Et, oui. Et le prix définitif, après falsification, c'est moins 53 000. Non seulement nous l'a vendu, c'est nous la paye les autres.
Et il y a des magistrats à la Réunion, ils disent ah oui, ça est possible, et ben là ils présentent les autres encore en victime devant les tribunaux. C'est pas tout. Après la vente, les douanes l'ont tombé sur nous. C'était des vrais pneus. On a fait un accord transactionnel avec le plaignant. L'a reconnu que c'était des vrais pneus et tout. Malgré tout, la Sogeco n'a pas voulu signer. Nous la retrouve à nous mis en examen pendant 7 ans pour une affaire de contrefaçon de montée de toutes pièces. Et pendant 7 ans, la Sogeco l'a sali à nous devant les juridictions. Et même, malgré le non-lieu, devant la Cour d'appel de Paris, l'avocat de la Sogeco, il y a ressort encore l'affaire de contrefaçon. Quoi, sali à nous. Donc à un moment donné, ces gens-là, c'est des manipulateurs, des fraudeurs. Et le personnel, il subit. Et il y a M. Alexandre Noireau, il y a quelques années, il a été retrouvé pendu sur son lieu de travail à la Sogeco, après une altercation avec le PDG. Donc nous suicidera pas nous. Mais aujourd'hui, ben, ils poussent les gens à bout. Donc il faut que les Réunionnais ils connaissent qui sont ces gens-là. Quand ils siègent dans les plus hautes institutions, pour donner un semblant de bonne moralité, de respectabilité, alors que ça ne rapporte rien à l'économie, pendant que les petits Réunionnais ils triment les taxés de partout. Les autres ils volent. La Sogeco il dépasse pas ses comptes de grève depuis 2001. Et tous les comptes des sociétés que Bana l'a pillé n'a jamais été déposé. Donc maintenant le liquidateur Denis Moran, ben, les complices, nous l'a écrit à lui je ne sais pas combien de fois, il n'a jamais répondu à nous. Nous l'a demandé à la Sogeco les cahiers de diligence sur les stocks, tous les détails, tout ça, il n'a jamais donné à nous rien. Et il a une rétention totale. Et même une fois nous avons fait jouer un article du pacte d'actionnaires, ben, elle est venue avec un casse-carton rempli de documents, mais tout rayé au stabilo noir. Donc c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. J'étais croire que vous nous écrasé à nous comme des cancolas, mais finalement nous les toujours debout et nous vient pour autres. Et d'ailleurs nous n'a pas peur parce que la vérité, elle est là, elle est pleine dans notre faveur. Et aujourd'hui nous va dénoncer les autres de partout. Et pour pouvoir que demain ça peut faire ça à d'autres personnes. Et pareil, avec l'association des révoltés, notre association nous soutient aussi les éleveurs qui sont là. M. Berg, la famille Lorette, il subit des trucs avec la défense et tout. Il subit des choses monstrueuses. Et encore une fois, c'est les monopoles à la Réunion, vous êtes pas tout PMI. Et nous, les Réunionnais, aujourd'hui, allons défendre à nous, laisse-nous nous faire. Et ben, rouvre un coup les yeux, allons être un coup solidaire. Et les vraies victimes, par exemple, c'est pas banal. Vous ne faites pas ça de victimes devant les tribunaux. Pareil pour les éleveurs. Nous, on a des cas, et les explicites. Donc, merci à tout le monde. Et ben, nous ne manquera pas de tenir les autres informés. Et merci à tout le monde d'être venu. Merci aussi à Georges pour l'écho des Ravines qui a fait un numéro exclusif Salim Moussagi pour ce mois-ci. Voilà. Il y aura d'autres affaires qui seront soumises à l'école à Ravine, emblématique aussi de ce qui se passe à La Réunion. Ben, merci. Et cette fois-ci, moi, ça rentre un coup dans la Sogeco pour des autres, un peu d'autres cas de vérité. Parce que dans l'Assemblée, là, en train de faire en ce moment. Donc,